Le tout nouveau commandant de la 2e zone de défense, le général-major Bitangalo Bouloumé Clément, a tenu ce lundi 13 janvier 2025 sa première causerie morale. Il était accompagné de ses 2 adjoints nouvellement nommés. C'était au camp-major Vangou à Lubumbashi en présence du commandant 22e région militaire et du commissaire provincial de la PNC au Katonga. Dans sa causerie morale, le général-major Bitangalo Bouloumé a de prime abord transmis les messages de vœux du commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant 2e zone de défense a également abordé la question de la sécurité et a affiché sa détermination à accomplir sans faille sa mission pour ainsi mériter la confiance du chef de l'État et commandant des FRDC. Nous avons également communiqué à nos hommes les caractères apolitiques des forces armées de la République. Il ne s'agit seulement pas de la population du Grand Katanga. Il y a également la population du Grand Kassai qui est concernée par notre action. Avec le concours des 2 régions militaires et la police nationale congolaise dans ces 2 grandes régions, mettrons en place un mécanisme pour pouvoir juguler l'insécurité qui règne dans nos villes et même pour essayer de neutraliser les groupes armés qui mettent à mal la sécurité de la population. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massouzou Pacifique, a reçu dans son cabinet de travail la délégation de l'état-major général en mission de formation à Kisangani ce lundi 13 janvier 2025 de 13h à 14h30 local. En présence de ces 2 adjoints, respectivement celui en charge des opérations et renseignements, puis en charge de l'administration et logistique, les échanges ont porté sur la présentation des civilités au commandant de la 3e zone de défense et la remise en main propre de l'autorité du rapport de fin de formation de sous-officiers en sa qualité de coordonnateur de cette formation. Au sortir du cabinet du commandant zone, le colonel Marco Kalala, chef de la délégation, explique. L'objectif de notre visite de séjour à la 3e zone de défense a été de présenter les civilités au nouveau commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Massouzou Pacifique, de lui présenter les résultats des fins de session, parce que comme vous le savez bien, quand nous sommes arrivés ici à Kisangani, en tant que délégation de l'état-major général en mission d'instruction, nous étions venus présenter les civilités au commandant 3e zone sortant. Et comme on dit, les hommes passent, les institutions restent, nous devrions tout faire pour passer, venir remettre les résultats finaux au nouveau commandant 3e zone de défense. Les résultats sont satisfaisants parce que pour les 3 modules, école d'infanterie, école logistique, école de renseignement, en général, il y a eu 87,2% des réussites. Étant militaire, nous sommes au service de la nation. Nous avons fini avec cette session. La suite dépend de l'ordre que nous aurons de la hiérarchie. En outre, l'autorité a promis d'appuyer le présent rapport auprès de la haute hiérarchie militaire. L'an 2025, tout militaire ou policier qui vont se compromettre au règlement militaire et à la discipline seront éradiqués. C'est le message que le commandant Tantine, région militaire et commandant en place, le général-major Mujingamis Timothée, a adressé aux militaires et aux policiers au cours d'une parade qu'il a présidée au camp Sergent Ketele ce vendredi 10 janvier 2025. La mosala ya soda ya police mpona kokengela population mpona kobundela mboka epesami na moto nyonso te biso baye tondima esengeli tozala
un modèle à 2025 au Tikobanda, Kokozala très rigoureux. On a policier nyonso, to soda nyonso, yo akolinga kobebisa, lokumu ya mosala na biso. Tomoni kokite, kobebisela biso te. Ingi tango zali koleka na nzela, nation azali kosepela, population kutani, na policier na butu. Assuré que azali na maboko ya moto alata sokoto pona ye abizaleli ya mabe azali mbuma ya mabe okolandela bango moko na moko ingonga tokosilisa bambuma ya mabe ezali kobebisela biso lokumu. Une occasion pour le commandant Réjean à souhaiter à tous les policiers et les militaires les meilleurs vœux 2025. Le commandant 31e région militaire et commandant en place a exhorté les militaires et les policiers à aimer leur pays, qui est la République démocratique du Congo, que nous devons défendre jusqu'au sacrifice suprême. Un défilé a sanctionné la fin de la cérémonie. Kisangani, colonel Kawaya Mnyoma Paul. Le commandant de la 12e région militaire et commandant en place, le général-major Bob Ngwekilubi, tient une parade à l'intention des militaires de la garnison de Matadi ce vendredi 10 janvier 2025 au Karedjaf Matadi. Des points ont été à l'ordre du jour. La discipline, qui est la mère des armées, et la prise en charge des militaires à 3 repas par jour, comme veut le commandant suprême des forces armées de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et met en garde tout détourneur de la ration des militaires. Donc, on appelle le corps là, il y a une justification au commandant. Il y a un bien soldat, il y a un parade qui est non, tout le monde est au kitis. Au lieu de boire Kaboé, au tient moi, ma Kamoé Salamalamu, tout le Kaboé. Par exemple, oui, et ça la montre qui valait, ma émission, le week-end, au comique, on généralisait le cas. Et comme il y a Batunion, on a ma paix. Il y a un avis qui est tout, mais il s'est fait la parade. Mix avec la PNC. Oh, il y a un il y a Kolobaker, et l'autre, il y a Liboso, même ministre de la Défense, chef d'état-major général. On dit Koyawa, à tout le monde, Boni Kolia. On va raisonner que non, ceux qui n'ont pas tous les gens mabé, commandant n'a pas mis à cause de la mission mabé. Non, non, à cause de la mabé. Ils ont fierté. Chef d'état-major général, Azali, ou bien ministre de la Défense, a terminé Michel Azali, n'a parade au na grande, parade au na Akuna, on a tout le monde, ils ont fierté à vous répondre que vous allez à Malam, combien de fois, 3 fois, ils ont essayé. Mais Azali peut Malam ou Té, vous allez à combien de fois, vous allez à payer 3 fois Té, vous allez à Mabé, dit commandant, dès l'innovation qu'on est à Mabé, paye 3 fois Té. Combien de problèmes? J'ai besoin des explications. Il y a une situation où on a noté. Et nous avons mis le transférer, nous avons mis le toc. Il y en a pour ça qu'on insiste qu'il faut qu'on s'en attention. Qu'on s'en la keba, Naïroko Italie, il y a soldat. Molia y a soldat, et comme il a allez à Malam, allez à bien, allez récupérer une zoutou, un zoutou. À cette même occasion, il présente le commandant adjoint à charge de la liaison et logistique de la 12e région militaire, le général de brigade John Sangwa Mohamed, nouvellement affecté par la récente ordonnance présidentielle, ainsi que le major du premier état-major Mboui, commandant adjoint du bâton Kijé de la 12e région militaire. Et il exhorte les militaires sous sa commande de bannir les actes anti-valeurs en vue de promouvoir la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique de la 33e région militaire, le général de brigade Maboso Assamba Jean l'a dit,
Forces, accompagné par le directeur des différentes directions de l'état-major 33e région militaire, sur instruction du commandant 33e région militaire et commandant Task Force Sud Kivu, le général-major Yap Robert, a présidé ce lundi 13 janvier 2025 à l'état-major commandement la cérémonie de remise et reprise entre le commandant adjoint sortant en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, appelé par la hiérarchie pour assumer d'autres fonctions. Et les nouveaux entrants en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Gassita Mukunda Olivier, qui, lors de la dite cérémonie, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques n'a pas manqué de remercier le commandant 33e région militaire et commandant Task Force Sud Kivu pour cette franche collaboration qui avait fait un bon chemin entre lui et le général-major Yab Avulungola Robert et a souhaité la bienvenue au général de brigade Gassita Mukunda Olivier. Je voudrais demander à tout le monde, j'ai dit merci pour la marque de collaboration avec mon chef direct, le commandant en 3e région militaire. Nous avons vraiment bénéficié de son encadrement pendant notre prestation ici à la 33e région militaire. Cette collaboration ne souffre d'aucune faille. Qui est notre chef tous de la 3e région militaire et tous les membres de cet état-major. C'est vrai, comme je venais de le dire, c'est une continuité de service. J'espère bien qu'avec vous, que la collaboration sera étroite et bonne. Vous êtes les membres du corps professionnel. J'espère qu'ensemble, en commençant par notre chef, nous sommes tous appelés à le seconder. Nous allons pouvoir relever les défis afin de trouver la paix tant chercheur. Et Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ces 4 sujets sud-soudanais actifs au sein de la rébellion NASFA ont été dévoilés dernièrement par les militaires de la 4e compagnie du bataillon des forces d'intervention régionale du secteur opérationnel Ouélé avec des armes de type AK-47 munies de munitions au site des réfugiés mairies situés dans l'agglomération des Aba, territoire des Faraj, en province du Haut-Ouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. Ces inciviques étaient emmenés ce mardi 7 janvier 2025 à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé afin d'approfondir les enquêtes des services des renseignements. Ils ont passé aux aveux dans leur déclaration et être enrôlés par force au sein de ces mouvements rebelles. Écoutons les propos de ce caporal NASFA, Latio James Alex, l'un des capturés. Thomas Relos, Ndebo Senangai, Ndebo chef na biso ya mouvement wana. Naza opérationnel na kati ya rébellion. Arme nanga tango toza na musala, tozalaka na bilamba na biso tolataka ya musala. Tango tosilisi musala tolongolaka bilamba yango tolati na tenue civile, desiko tobondi nano bamanduki na biso na ndenge bakangaki ngawa tozalaki na baninga na ngai. Tango tozomela mwa masanga moke nde bapeselaki biso consigne desika baye kokanga biso bamisinga wana nde na adresse bango esika munduki eza bakei mpe bazwi munduki nde bakangaki nga wana bameninga na Durba na sali 6 jours na Durba bakanyinga bien singa na maboko na ndenge na beta na avana koma donc na bimelaki nde na Durba kosenga nanga na basoda à part de cette on a basoda gouvernement congolais ezaki na botami na papa asi akufa mama pe atopandaka na Sud Soudan na tiki pe mwasi na bana misa mwasi monene tawa lelo
ngande nazo zwa nini responsabilité ezala ya mama nangana mwasi nangana bana wana osenga nangana sikona bienu ba konzia FRDC soki bokolimbisa ngande ndenge bokandie ngana mundu ki wana na ide na sali mabe na sali PRR soki bokolimbisa ngai ata nini mundu kyango etikali me bolimbisa ngana zonga nano kuna bana biso na kende kolandela nano na soin ya loboko nanga po ezana no nakota ekautite no let the gun remain and I'm going where to camp. Ces hommes jouent les double G. Le matin, ils se comportent comme des réfugiés et le soir comme rebelles qui est leur vraie identité. Les éléments du secteur opérationnel où il est avec leur commandant, le général-major Mukalengoy François, sont déterminés à traquer tous les ennemis de la paix sans préférence aucune. Rappelons que le mouvement rebelle NASFA était créé le 5 janvier 2013 par Riek Machar pour renverser le pouvoir du président Salva Kiir. Le stagiaire de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés. C'est lundi 13 janvier 2025 à Mwanda dans la province du Congo central pour un voyage d'études. Conduit par le commandant de cette école, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ces stagiaires vont visiter plusieurs sites à Mwanda et à Matadi pour concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain, comme le souligne ici le général Jean-Claude Brégeot, directeur des affaires académiques de l'ESAM. Alors l'objectif, il est pour la 8e promotion de l'ESAM, comme les promotions précédentes d'ailleurs, au-delà de leur cursus qui a lieu à l'ESAM à Kinshasa, c'est de venir aussi découvrir les richesses stratégiques naturelles de la République démocratique du Congo. À ce titre, on vient à Mwanda et dans quelques jours à Matadi pour venir à Mwanda particulièrement, venir visiter les sites de Perenco dans le cadre de l'exploitation pétrolière, donc des richesses de la République démocratique du Congo. Mais on vient également voir l'ouverture sur la mer via l'embouchure du fleuve Congo, qui est un point stratégique majeur pour le pays et que les stagiaires doivent appréhender dans le contexte de leurs études pour devenir des administrateurs militaires de très haut niveau. Profiter des richesses stratégiques qu'offre la région. L'objectif, c'est de faire réfléchir nos stagiaires aux points stratégiques du pays, de la République démocratique du Congo. Ici, à Mwanda, précisément sur l'importance du pétrole, de l'embouchure, de l'accès à la mer, qui donne au pays cette opportunité aux navires de rejoindre ensuite le port de Matadi, que nous allons visiter dans les jours. Signalons que cette 8e promotion compte 19 stagiaires, dont 9 venus de pays amis, à savoir le Cameroun, le Bénin, le Burundi, le Congo-Brazza et la République centrafricaine. Deuxième lot de certificats de cession des terres a été remis le samedi 11 janvier 2025 aux officiers supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo par l'établissement Ouglas Trading Congo HTC en sigle, en partenariat avec le projet Élevage Congo, projet Mapinga Leisamboka et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les officiers militaires bénéficiaires de ces lots sont ceux de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et du bataillon de prévôté militaire de la 14e région militaire. La cérémonie a eu lieu au site Mbumi dans la commune de Lancelede à 50 km du centre-ville de Kinshasa. Ce projet a pour but de lutter contre l'insuffisance alimentaire dans le milieu militaire, d'implanter les cantines dans les différents camps militaires et d'encourager les familles militaires d'acquérir des terrains agro-pastoraux à moindre coût. Le même samedi, une délégation de l'état-major force terrestre a effectué une visite dans le site pour la première fois sous la conduite de M. Toli Anemalembima Noble, coordonnateur du projet Mapinga Leisamboka, et M. Eyanga, les géomètres. Comme nous venons de vous remettre vos certificats de cession de terre, maintenant je vous mets à la disposition du géomètre Papa Yanga. Il va vous montrer vos terrains. Au terme de la visite, le major Lando Jean-Marie, directeur planning de l'état-major force terrestre, s'est exprimé en ces termes. C'est que je remercie beaucoup nos responsables et le commandant, le chef d'état-major force terrestre pour cette opportunité. Nous sommes venus ici sur ordre de notre commandement état-major pour voir les terrains et apprécier surtout les terrains qu'on devrait attribuer à l'état-major force terrestre. Et là, bon, nous sommes sillonnés, nous avons sillonné partout avec l'un de la commission. Nous sommes allés arriver jusque là.
Loin, il y a eu un endroit auquel nous avions apprécié, nous, les membres de l'état-major. J'encourage mes collègues qui sont là-bas. Vraiment, c'est une réalité. Nous venons de là. Nous avons apprécié un terrain qui est vraiment favorable. Décédé le dimanche 8 décembre 2024 à Montréal, au Canada, le corps du général de brigade à la retraite Bolengue Okunga Unenge Dieudonné est arrivé à Kinshasa le dimanche 12 janvier 2025 à l'aéroport international de Njili. Aussitôt après les formalités d'usage, le cortège funèbre s'est dirigé vers la morgue de l'hôpital du cinquantenaire où est gardé le corps avant le dernier hommage prévu le vendredi 17 janvier 2025, jour de l'inhumation au nécropole Sélé Bambo.